Ok. Ben, bonsoir tout le monde. Nous allons bientôt démarrer notre direct, notre étude biblique sur le livre de Daniel. Voilà. Je ne sais pas si mon invitation passe correctement. Voilà, je demandais aux uns aux autres d'utiliser le lien de la chaîne, de notre page, pour nous suivre directement. Je vois que certains ont du mal à se connecter. Bon, merci. Merci au prophète Nicodème. Merci à Kwaku Narcisse, c'est vous tous qui vous mettez en ligne avec nous. Que Dieu vous bénisse, que sa grâce puissante et infinie soit renouvelée pour tout un chacun de nous. Voilà, nous avons dit. Voilà. Bon, le direct est enregistré. Donc, je déclenche mon enregistreur. OK. OK, super. Bonsoir, chers amis, chers frères et sœurs en Christ, chers serviteurs de Dieu, qui prenaient plaisir avec nous à suivre nos enseignements. C'est une réelle joie pour nous d'être là encore ce soir, avec presque 20 minutes de retard. Mais je sais que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. C'est un plaisir. Voilà, ça va permettre à bon nombre de nous suivre. Bonsoir à Clément Yairi. Et nous comptons sur vous pour passer l'invitation aux autres afin qu'ils puissent nous rejoindre. Voilà, que Dieu nous bénisse, que sa grâce puissante et infinie soit renouvelée pour la vie de tout un chacun de nous. Et je crois que avant de démarrer l'étude, nous allons ensemble prier pour que Dieu bénisse ce que nous allons entendre, que cela contribue à l'avancement de son règne ici-bas, à l'édification de notre foi, à faire du bien à toute l'Église. C'est très important. Voilà, nous prions le Seigneur. Notre Père et notre Dieu, nous te rendons grâce. Te disons merci pour ta fidélité qui durera toujours. Toi qui as voulu cette heure précieuse dans le but de nous permettre d'édifier notre foi, d'ajouter encore un plus à nos connaissances. Seigneur, toi le Dieu d'Israël, je prie que tu bénisses pour nous nos entendements, que tu nous bénisses par ta parole et qu'elle vienne directement de toi pour faire du bien à tous nos bien-aimés en ligne, à tout un chacun de nous. Merci pour ces études que nous avons commencées. Nous sommes à la 3e séance. Nous savons que tu es avec nous. Fasse qu'ils servent notre Dieu à faire du bien à une multitude. Merci pour tous ceux qui nous suivent. Merci pour de leur permettre une bonne disponibilité réseau afin qu'ils puissent nous suivre. Pour la seule et unique gloire de ton Père. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Voilà. Dieu nous bénisse. Merci Patrice. Voici qui est encore en ligne aujourd'hui avec nous. Je disais que le thème de notre étude, c'est le monde à la lumière de la Bible, ou si vous voulez comprendre la fin des temps, où va notre monde, avec tous ces événements qui nous entourent, qu'est-ce qui se passe autour de nous. C'est très important pour nous de comprendre le monde. Et tout à l'heure, nous allons voir pourquoi Dieu a pris le temps de parler à ce bien-aimé qui s'appelle Daniel au sujet de la vie qu'Israël allait suivre, allait vivre dans la suite des temps pendant que lui, il était vivant, et toute l'histoire d'Israël jusqu'à la fin de ce monde physique. Et donc, c'est pour dire qu'il est très important pour notre Seigneur que tous ceux qui le suivent comprennent le monde, comprennent que nous sachions là où nous sommes, qu'est-ce qui se passe. C'est important pour le Seigneur. Il a dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. C'est très important. Cela veut dire quoi, notre Dieu? Je suis la lumière du monde.
Comme je dis la dernière fois, ce passage est très profond. Il parle du monde et il dit, lui, il est la lumière du monde, de ce monde dans lequel nous sommes. La lumière sert à éclairer. Et donc, le monde dans lequel nous sommes est un monde de ténèbres. Ça veut dire, même quand il fait jour, le Seigneur parle en fait de l'esprit qui est caché derrière le monde, du fonctionnement du monde, de tout ce qu'il y a derrière, depuis que ce monde a été vendu au diable et que lui contrôle l'esprit de ce monde, depuis qu'il est le prince de la puissance de l'air, le chef de tout ce qui dirige, conduit ce monde-là dans le monde spirituel et physique et matériel et politique et économique. Le Seigneur nous fait savoir que ces choses, dans tout ce que nous voyons, il y a des ténèbres derrière. Les ténèbres, c'est quoi? C'est l'image de ce que il y a des choses voilées, des choses subliminales, cachées derrière tout ce qui se passe dans ce monde où lui, Jésus-Christ, malheureusement, n'est plus le maître des cœurs. C'est vrai, il règne sur l'univers tout entier. Il règne sur toute la création. Quand on dit qu'il est le roi des rois, ça veut dire qu'il est le roi. Il règne, il est puissant, établi au-dessus de tous ceux qui ont du pouvoir, de la puissance dans ce monde. Il est le Seigneur des seigneurs. Seigneur, ça veut dire maître, quelqu'un qui agit et qui fait ce qu'il entend. Jésus nous annonce ici, au-dessus de tout ce que nous voyons, il est celui qui a le dernier mot. Mais ce monde est sous la puissance du prince de l'air. Donc, il est contrôlé, dirigé par le diable, qui manipule les esprits, qui possède les cœurs de la plupart de tous ceux qui sont sur cette terre, qui ont la capacité de diriger, d'influencer, de décider. Vous voyez, dans le monde économique, on parle de ceux qui ont le pouvoir financier comme étant les décideurs. Ce terme dit beaucoup de choses. On appelle celui qui a de l'argent un décideur. Voilà. Les bailleurs de fonds ou les décideurs, ça veut tout dire. Ce sont eux qui imposent les feuilles de route aux nations, ce sont eux qui imposent ce qu'ils veulent pour que les peuples vivent. Ce sont eux qui décident parce qu'ils ont le pouvoir. Vous voyez aujourd'hui dans notre monde que ceux qui ont l'argent, ceux qui contrôlent tout. Donc le Seigneur nous montre ici, je suis la lumière du monde, le monde en face dans les ténèbres, et c'est lui donc, Jésus, qui nous permet de savoir marcher dans ce monde-là. C'est sa lumière qui éclaire le monde, qui guide les pas des hommes et des nations, qui nous permet de comprendre tout ce qui est en train de se passer. Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit, il ne marchera pas dans les ténèbres. Très important. Mais il aura la lumière de la vie par l'Esprit de Dieu, par la houlette du Saint-Esprit, bien qu'étant dans ce monde qui n'est pas le nôtre, grâce à l'Esprit de Dieu, nous serons conduits nos pas, réagir face à ceci ou cela qui se présente à nous. C'est très important de comprendre cela. J'aime bien ce passage pour sa profondeur. Je suis la lumière du monde. On peut lier à lui aussi ce passage bienheureux du Seigneur quand il dit dans le livre de Jean, le chapitre 1, où le Seigneur dit « Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. » C'était Dieu. Et c'est par elle que tout ce que nous voyons a été fait. C'est très important. Et j'aime ce passage parce qu'il me permet chaque fois qu'il y a un problème d'avoir la tranquillité. Je prends mon temps face à un sujet, tout ce qui se passe, surtout en milieu chrétien, quand il y a un conflit par-ci, par-là, au sujet d'un thème, ainsi de suite, de certaines doctrines, quelque chose dans le monde aussi, le Seigneur dit, au commencement était la parole. Ça veut dire que tout a commencé par moi. Heureusement, le diable, il n'a rien commencé, il est imitateur. Au commencement était la parole. Donc, quand il y a un problème, quelque chose qui nous titille, qui frappe notre esprit, qui dérange la vie chrétienne que nous menons, on va tranquillement dans la Bible pour voir comment Dieu a institué la chose. Je prends l'exemple du mariage. Comment Dieu a commencé le mariage. Il fut monogame.
Comment est-ce que le mariage, donc, et comment est-ce que la polygamie est née? Dieu n'a pas créé la polygamie. Il a créé Adam et Ève dans la monogamie. Et c'est suite au péché qu'il y a eu déjà au début, les hommes étant chassés, que l'un des descendants de Caïn, qui s'appelle le mec, va être le premier à avoir 2 femmes. Le premier polygame de la Bible s'appelle le mec. Donc déjà, la Bible nous permet ici de voir tranquillement, de comprendre tranquillement que tout ce qui vient de Dieu est propre. On aura l'occasion de venir sur ces sujets et ce verset-là, ce passage de Jean chapitre 1 va beaucoup nous aider à chaque fois qu'il faudra aborder un thème, un sujet sur lequel l'Église traverse beaucoup de soucis aujourd'hui. C'est très, 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 très important. Donc voilà, ce passage, je suis la lumière du monde, de Jean le chapitre 8, le verset 12, et celui qui me suit, il ne marchera pas dans les ténèbres. Vraiment, retenez bien cela. Le monde est en face de vous. Il est conduit par l'esprit du malin qui est au cœur de tout ce qui se passe. Pas parce qu'il est aussi puissant. Non, le diable est puissant, c'est une réalité. Mais Jésus est tout puissant pour dire que sa puissance est au-dessus de lui. Et le diable est puissant, il manipule la vie de celui qui n'est pas esclave de Christ. Celui qui n'a pas accepté Jésus. Et celui qui a accepté Jésus, mais qui n'est pas né de nouveau, qui n'a pas son cœur transformé, qui ne marche pas dans les règles de la parole de Dieu, celui-là aussi, le diable va le manipuler. Voilà. Et donc, c'est très important pour nous de comprendre dans quoi se trouve notre monde. Bien aimé, et sur cette base, je veux déjà aussi vous amener à une chose très importante. Je vous prie de partager les liens, d'inviter à la vidéo vos amis et connaissances, afin qu'ils puissent en bénéficier. Et donc, qu'est-ce que je disais? C'est que ce monde dans lequel nous sommes est piloté, est influencé, dominé depuis le péché par l'esprit du mal, dont la mission spéciale est de travailler, empêcher les hommes de connaître le royaume des cieux, d'être sauvés. Voilà tout le boulot du diable. Il était Lucifer, l'astre brillant. Il a connu la présence de Dieu. Il a bénéficié du royaume des cieux. Il sait ce qui est là-bas. Et depuis son péché, Dieu l'a maudit. Il l'a chassé, l'a rejeté du ciel, lui et un tiers des gens qui l'ont suivi. Et c'est là qu'il est devenu aujourd'hui Satan, qui signifie adversaire, ennemi. Et tous les deux autres noms qu'on lui donne. Et donc, comme il a vu la présence de Dieu, et lui et tous les démons avec lui, sachant le sort qui leur est réservé, ils ont décidé de tout faire, d'en faire mains et pieds pour que personne ne soit sauvé. Voilà sa mission. Qu'il y ait le moins de sauvés possible. S'il faut même donner de la puissance, du pouvoir, de l'élévation, jusqu'à des degrés supérieurs, donnant l'impression aux gens d'être ses collaborateurs directs. Je vois des plaisantins qui vont dans le monde spirituel afin de posséder, sorciers, serviteurs de Satan. Quand ils rendent des témoignages, ils vous disent que ils étaient collaborateurs du diable, ils étaient des directs, ils étaient des secrétaires. C'est des histoires. Vous êtes utilisés par le diable. Il vous trompe. Il vous compte dans ce monde virtuel. Il faut vous faire croire que vous êtes ses proches. Il vous apparaît sous différentes formes. Satan n'a pas de collaborateur humain. Et qu'il l'aime, qu'il adule, qui est des privilégiés auprès de lui. Il travaille ses démons. Et ils savent que l'homme, ne maîtrisant pas le monde spirituel, est trompé quand il n'est pas en relation avec Christ. Il fera en sorte que ces personnes aient l'impression qu'ils sont privilégiés. Ils vont parler de certaines choses. Je faisais ceci, je faisais cela. Mais en réalité, lui, quand la personne meurt et qu'elle rend l'âme, c'est là qu'il se rend compte de qui il est. Le destructeur, l'ennemi, Abaddon, Apollon, le méchant. La Bible dit qu'il est voleur et menteur, le père du mensonge. Toute son œuvre est mensonge. Il faut faire attention à ces
inspirations, ces révélations de personnes, des sorciers, j'étais ceci, ils ont vécu dans du mensonge, égarés par le diable, possédés par le diable. Donc c'est le mensonge que Satan leur a servi, et ils font croire qu'ils sont hyper puissants, donnant l'impression aux gens et que, ben, tiens, voilà ce qu'ils sont. Et quand on ne fait pas attention, nous chrétiens, on va les écouter, on est ébahi par tout ce qu'ils racontent, qu'ils ont vu dans le monde spirituel, alors qu'ils sont dans un monde de mensonges. Pourquoi quand ils meurent, ils découvrent un autre monde? Parce que le monde que le diable leur présente, c'est du monde faux. Je me rappelle de l'histoire d'un sorcier qui, vraiment de haut rang en son temps, c'était au temps de... Il y a eu l'histoire de Béanzin. J'étais en mission à l'intérieur du pays, à Gagnon, où j'ai fait 8 ans. J'ai rencontré des cas là-bas. Et ce monsieur avait été envoyé, bon, d'après lui, pour chercher à me faire du mal, parce qu'il a ceci, cela, il a fait, bon, il a passé son temps. Il s'est fatigué en tout cas. Pendant près de 2 ans, il racontait sa puissance et tout. Le jour où le Seigneur l'a terrassé, il est venu se confesser. Il a raconté plein de choses lors de sa confession. Et puis, un élément dans son témoignage qui m'a fait mal, c'est le fait qu'il a eu à tuer, il dit, j'ai tué telle personne dans le village parce que la personne avait refusé de lui donner, en son temps, le transport de la ville de Gagnoa à Abidjan faisait 2500 francs. Et lui, parce qu'il a demandé le transport à ce dernier et qu'on ne lui a pas donné, il a tué la personne par la sorcellerie à cause des 2500. Pourtant, dans son témoignage, il disait que lui faisait 4 fois le tour de la terre de minuit à 4 heures du matin. Il avait une telle puissance qui lui permettait de voyager, de faire 4 fois le tour de la terre. Et quand j'ai vu ça, je lui ai dit, mais tu vois comment votre maître là, il vous ment et que vous êtes dans le faux. Regarde, tu es aussi puissant que ça. Tu avais un tel pouvoir que ça, mais tu es un gars qui vit bien. Et il disait même qu'il avait un royaume très important. Et je disais, mais bon, bien arrivé à Sali. Voilà. Dieu merci aussi, je vous salue. Il disait donc qu'il faisait clair de 0 heure à 4 heures du matin avec une super puissance, combien de milliers de démons que lui, il a eu à engager depuis combien d'années qu'il le suivait. Il avait des trésors, des véhicules dans le monde spirituel. Mais il a eu à tuer quelqu'un physiquement parce que la personne a refusé de donner le transport d'Abidjan par car qui était de 2500. Je lui ai dit, tu vois, votre père, là, il vous ment. Mais vous êtes les gars les mieux placés. Mais quelles sont les difficultés? L'une des difficultés des gens aujourd'hui, presque tout le monde n'a pas une maison, ni un véhicule de locomotion. C'est déjà un problème. Le loyer, le transport, ce sont des choses difficiles à gérer. Si vous vivez dans une ville, par exemple, comme Abidjan, quand tu vas à la capitale, vous savez ce que c'est que payer ici une maison, un loyer et un transport. Ces deux choses-là, quand c'est réglé dans votre quotidien, vraiment, les autres choses-là, on se débat pour tenir. Donc, je lui ai dit, mais toi, tu as un pouvoir, une puissance qui te permet de te déplacer à une vitesse éclair, c'est-à-dire de minuit à 4 heures du matin. En 4 heures de temps, tu fais 4 fois le tour de la terre, plus qu'une fusée, parce qu'il avait tel démon avec lui. Et mon gars, mais tu es l'homme le plus heureux de la terre. On n'a même pas besoin de te voir. Moi, ça ne m'intéresse pas de savoir comment tu procèdes. Mais déjà, tu as quelque chose. Si c'était vrai, Satan te ment, il t'a menti pendant toutes ces années. Mais qui a besoin de te voir? Si tu as vraiment, si c'était vrai ce que tu racontes, ce qu'il vous montre là, hein, il te donne l'impression, tu dis, ben tiens, je me déplace d'un point à un autre. Je dis, bon, tu n'as pas besoin de tuer quelqu'un, c'est ça qui me fait mal. Tu tues quelqu'un pour ça, mais tu rentres dans ta chambre. Si en 4 heures de temps, tu fais 4 fois le tour du globe terrestre, mais mon ami, tu rentres dans ta chambre, moi, ça ne m'intéresse pas de te voir voyager, mais tu as un moyen de locomotion puissant. Tu ramasses ton sac, ton bagage, tout ce que tu as envie de faire. Il suffit de dire, peut-être que tu as gagné, tu dis, ah, peut-être même pas encore fini de prononcer le mot Abidjan, que tu atterris à Abidjan. Là même, jusqu'où tu veux aller. Si vraiment ce pouvoir est vrai. Vous voyez? Dit comment l'ennemi tient les gens dans le mensonge. Donc, pour vous dire que nous sommes dans un monde qui est sous la puissance du diable, contrôlé par le mensonge. C'est très important. Parce que pour nous chrétiens aujourd'hui, il faut dire que nous nous sommes laissés entraîner
par la distraction du diable. Voilà. Nous sommes laissés entraîner. Salut leader Peter Kimmel qui me suit. Je suis ici en plein exercice du ministère de la mission que je suis en tant que pasteur. Yeah, here I'm preaching the word of God at this time. It is a precious moment for me to teach all the followers of Jesus Christ. God bless you, leader Kimmel. Voilà, donc je salue quelqu'un ami qui est en ligne. Et donc, vous voyez, frères et sœurs, nous sommes dans un temps qui est assez compliqué. En tant qu'enfants de Dieu, nous regardons beaucoup d'événements qui occurrent autour de nous et nous nous posons la question de savoir qu'est-ce qui se passe? Où allons-nous? Qu'y a-t-il? Aujourd'hui, l'événement qui fait que chacun de nous est cloîtré un peu sur lui, c'est cette histoire du virus, du coronavirus, ce problème sanitaire qui fait trembler plus d'une personne, qui ne fait pas peur aussi à certaines personnes, qui entraîne certains comportements. Oui. Et donc là, on est dans un monde où des choses se passent. Et ça fait mal, en tant que chrétien, de voir certains frères et sœurs qui ne comprennent pas. Ce n'est pas normal. Tu dois comprendre ce qui se passe. Tu dois être celui-même qui apaise les gens autour. Parce que nous avons reçu le ministère de la consolation par le Saint-Esprit. Nous sommes de ceux-là qui doivent porter le message pour dire autour de nous, attention, voici, le maître, notre maître, le Seigneur Jésus avait annoncé ça. Et si vous voyez telle chose, c'est bien dans le cadre de la parole, avec une démonstration biblique bien donnée pour que les chrétiens, comme nous croient, comprennent que l'événement qui se passe devant nous n'est pas un fait de hasard et que le Seigneur a bien pris le temps d'annoncer. Et le mondain, lui, en voyant cela, lui dit que tiens, il faut bien pour toi te convertir. Parce que nous sommes dans un monde qui est sous l'emprise du diable et la sécurité, notre retraite, c'est Jésus de Nazareth. Si tu n'as pas de Christ, comment tu vas t'en sortir? C'est nous qui avons ce message de la consolation. C'est nous qui avons le message de la paix pendant que les cœurs sont troublés et perdus. C'est nous qui sommes appelés à aider les uns et les autres à comprendre ce monde. Mais quand nous ne pouvons rien dire, c'est dangereux. Et Jésus pouvait dire aux disciples, vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, à quoi servira-t-il? Vous êtes la lumière, cette lampe. Et la lampe ne se met pas sur le boiseau, sur la table. Elle se met au-dessus pour que tout le monde puisse voir, la suivre. Voilà donc le message du Seigneur. Bien-aimé, très important pour nous. Oui, Jésus est Seigneur et il a dit, je suis la lumière du monde. Donc, par son esprit, nous pouvons comprendre où va notre monde. Et j'ai dit que notre étude, nous commençons par le livre de Daniel. Pourquoi le livre de Daniel? Il faut le situer dans son contexte déjà physiquement et dans le temps où Daniel vivait et la révélation qu'il a eue, c'était dans quel contexte? En quoi ça nous concerne? Ça concerne l'histoire du monde. Pourquoi Daniel? Daniel a vécu dans un moment où le peuple d'Israël venait pour la première fois d'être chassé de ses terres et déporté dans le pays de Nebuchadnezzar, ce roi babylonien, qui a eu la force, qui était un instrument que Dieu a utilisé pour aller frapper Israël, mettre fin à la puissance d'Israël sur le monde et démarrer ce qu'on appelle le temps des nations. Très important. Si vous prenez des notes, c'est important de retenir cela. Mais je fais une petite pause là, pour revenir pour vous dire pourquoi le livre de Daniel. En tant que chrétien, le Seigneur dit, je suis la lumière du monde. Où vous le connaissez? Où est Christ pour vous, frères et sœurs? Il est présent, nous, par son esprit, n'est-ce pas? Et physiquement, où l'avons-nous? Où avons-nous toutes ces instructions? Nous savons qu'il est Emmanuel, c'est-à-dire Dieu avec nous. Nous ne l'avons pas très loin de nous. Nous l'avons dans sa parole, révélée physiquement, la Bible que Dieu nous a donnée, de la Genèse à l'Apocalypse. On dit la parole de Dieu. On ne dit pas les paroles de Dieu, on dit la parole. C'est un tout de la Genèse à l'Apocalypse.
Genèse est une partie de la parole, ainsi de suite. Le tout forme la parole, la loi et le commandement de notre Seigneur. Donc, si toi et moi, nous voulons connaître notre Maître, nous voulons savoir marcher, il nous est impératif, vital, de connaître les Écritures. Ce n'est pas impossible. Il n'a pas voilé cela pour nous chrétiens. Le Saint-Esprit, la volonté de notre Seigneur est que chacun de nous ait la compréhension profonde de la parole de Dieu. Chaque âme, je ne parle pas de ceux qui exercent des tâches particulières, soit pasteur, prophète, non. Nous avons été tous appelés en Jésus-Christ et nous avons été tous invités au don du Saint-Esprit pour nous aider à comprendre les Écritures. Le rôle des serviteurs de Dieu que nous sommes, ce n'est pas dit que nous sommes les détenteurs de la connaissance. Nous recevons, en plus des dons, les 12 dons que le Seigneur lui dans l'Église, nous faisons des hommes qui avons des tâches particulières avec un bonus de la part du Seigneur pour opérer davantage dans tel ou tel domaine. Des hommes détachés, mis à part, qui consacrent plus de temps pour ceci ou cela, parce que tout le monde ne peut pas être assis 24 heures sur 24 peut-être en train de prier, de méditer, et qu'il y a beaucoup qui ont besoin d'aller, et ainsi de suite. On verra toutes ces images-là. Comment le service de Dieu se faisait dans l'Ancien Testament et comment Jésus-Christ est venu le faire dans le Nouveau Testament. Il est venu l'accomplir. C'est très important. Et donc, bien-aimés, c'est important pour nous d'avoir la compréhension de l'Écriture. C'est très important. Parce que dans l'Écriture, Dieu nous parle. La Bible est un livre. On dit c'est la parole de Dieu. Dedans, vous avez la Genèse, qui est l'histoire du commencement. La Bible qui est divisée en 3 grandes parties. On a 2 que nous tous connaissons, l'Ancien et le Nouveau Testament. La première partie, mais avant, il y a une première partie qui n'est pas très longue. C'est l'histoire de la Genèse. C'est-à-dire au commencement, avant le péché, c'est ça la première partie. De Adam, le premier homme, jusqu'à l'entrée en scène du péché. Première partie. Vous avez là le plan originel de Dieu. Et original. Comment est-ce qu'il a voulu que l'homme marche? Vous avez tout là de la Genèse, de la naissance d'Adam, la création d'Adam, jusqu'à l'entrée en scène de l'iniquité. Vous avez la première partie. Parce que la loi commence quand le péché est consommé, donc toujours dans la même Genèse, jusque Genèse 1 jusqu'à 3. Voilà. Et de Genèse 3 jusqu'à tout l'Ancien Testament, le début déjà des différents, tout le temps du ministère de Jésus et à la crucifixion, très important, parce que Jésus a dit, je ne suis pas venu abolir la loi, mais je suis venu l'accomplir. Et l'accomplissement de la loi a eu lieu à la crucifixion. Quand Jésus a rendu l'âme à la croix, si vous vous souvenez, il a dit, Père, tout est accompli. Donc, de l'entrée en scène du péché jusqu'à la crucifixion de Jésus, vous avez la loi. Et de sa résurrection, de la crucifixion, et c'est dans le même temps tout cela, jusqu'à notre temps, vous avez le temps de la grâce. Pas du Nouveau Testament. C'est le temps de la nouvelle ère que Dieu a voulu pour nous. Vous avez ces 3 grandes parties. L'autre est très subtil parce que c'est pratiquement 2 chapitres sur l'histoire de la relation entre Adam et Dieu avant d'entrer en scène du péché. Donc, c'est très bon, c'est très important. Je disais tout à l'heure, quand vous associez Jean chapitre 1, le chapitre 1, le verset 1, pratiquement, vous lisez tout le chapitre, mais les 2-3 premiers versets disent, au commencement, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a un sujet, allez voir comment Dieu a commencé. Très important. Comment tout a commencé. Vous savez, quand il y a un problème au milieu des hommes et qu'on veut le juger entre 2 êtres humains, celui qui n'a pas raison n'aime pas qu'on fouille, qu'on aille en profondeur. Il n'aime pas les enquêtes. Parce que les enquêtes, bien faites par aussi des personnes qui sont désintéressées, mais qui ont dans la tête la recherche de la vérité, les enquêtes conduisent à la vérité, à l'original, à l'origine. Et donc, celui qui n'aime pas la vérité ou celui qui n'a pas raison n'aime pas qu'on fouille.
Vous avez beaucoup d'affaires dans le monde qui sont jugées superficiellement, pour lesquelles il n'y aura personne pour aller en profondeur pour voir la responsabilité des gens. Des gens même qui vont mourir sans juger. Sur des terres ici, ils auront commis des crimes. Parce qu'on parle de tuer, on dit quoi? La justice pratique la physique à laquelle on est habitué. On dit que quelqu'un a tué, comme si un être humain qui s'est levé contre lui a supprimé la vie. D'accord. On le prend, parce que lui, on le présente devant la justice, toute la loi autour, le condamne, tout le monde est content, il a payé pour son crime. Mais il se trouve que ceux qui ont de la puissance, ceux qui ont du pouvoir, ceux qui ont de la décision, ceux qui sont à certains niveaux sont aussi pour beaucoup de véritables criminels, de véritables dangereux bandits tueurs qui tuent même plus de 10, 20, qui tuent 20 000, qui tuent 50 000, qui empoisonnent des multitudes. Vous avez des films où vous voyez cela. Je vous ai dit la dernière fois que le film qui passe à Hollywood, Hollywood qui signifie baguette magique, lieu de prolifération des messages subliminaux où on vous fait savoir ce qu'ils ont l'intention de faire en vous donnant l'impression que c'est une distraction, alors que dans le fond, on vous passe un message codé pour dire voilà ce qu'on va vous faire. Ouais, des individus qui peut-être pour le pouvoir, pour la puissance se lèvent et à eux seuls, qu'est-ce qu'ils arrivent à faire? Ils arrivent à attaquer par exemple un système, ils arrivent à lancer des poisons, ils arrivent à tuer des milliers de personnes et on ne peut rien le faire. Ça existe. C'est pas de l'être. Ils vous disent ce qu'ils font. Et ils se moquent des ignorants. Et comme Dieu leur donne l'impression qu'ils ne les voient pas, ils se comportent comme dans le temps. Toujours ça a été comme ça. La Bible dit, il n'y a rien de nouveau sous les cieux. Un temps en Israël, ceux qui péchaient. Et Dieu restait silencieux, les regardait et disait, oh, Dieu n'existe pas. Et même s'il existait, il ne voit plus, il ne peut rien. Ils peuvent tuer, peuvent commettre des crimes, commanditer des meurtres, ils sont tranquilles, personne ne va les toucher. Des gens l'ont dit dans le passé, ils le disent aujourd'hui. Vous avez des cas où certaines personnes se lèvent et disent, je suis intouchable. Et c'est possible même qu'ils meurent intouchables, jusque dans ces derniers retranchements. Ou même que ben, on arrête, on fout en prison, mais il va ressortir par une autre porte parce qu'il a des relations qui spirituellement sont comme lui. Voilà le monde. Alors, on voit ça. Ne soyez pas étonnés. C'est ça notre monde. Mais gloire soit rendue au Dieu qui a fait le ciel et la terre. Béni soit le nom du Seigneur. Que Dieu va juger toute la terre. Quand il dit qu'il va juger la surface de la terre, il passera devant son trône n'importe qui, ceux qui ont commis des crimes, qui ont maltraité des peuples, tué des individus. J'ai regardé un film hier et j'ai eu mal, il y a une expression qui est sortie dedans. Et dans ce film-là, c'est sur Canal, il y a David des bandits et puis présentait un autre bandit dans une bande, un bac, il m'a dit tous les tatouages, tout ce qu'il faut. Et puis il disait ceci, et il dit, ah, monsieur, ce type avec sa petite tête de nœud, à lui seul, il a plus de puissance financière que beaucoup de petits pays. Je regardais et puis je dis, vraiment, ces gens se parlent. Vous avez des individus ici qui sont plus riches que tous les États africains confondus. Hein. La puissance économique confondue, ils font ce qu'ils veulent. Vous avez ceux qu'on vous déclare officiellement être le tel riche du monde, mais derrière, il y a des noms qui ne sortent pas. Ils se réclament les maîtres du monde. Vous avez une expression qui ne sont souvent pas des Illuminati. Illuminati, je veux dire les illuminés. Ils sont fiers parce que pour eux, possédés par Lucifer, parce qu'ils ne le voient pas en tant que Satan, il y a plein de noms qu'ils se donnent pour les distraire. Grâce au diable, ils ont la profondeur de ce qui se passe. C'est comme actuellement, on parle de virus, de tout ceci. Et puis vous avez une catégorie de personnes qui est tranquille parce que lui, pour lui, il sait comment ça commence.